Madame Suzy, tu n'as rien à voir dans cette affaire, hein. Mais moi je n'avais pas le choix. Moi je n'ai jamais fait de différence entre le second bureau de mon boss et son épouse. Ce sont ses affaires et moi je suis comme... Et en plus, tu as toujours été trop sympa avec moi. Comment ça? C'est quoi cette histoire? Hein? Tu es venu nous tuer? Pour le moment, je n'en sais rien. Je n'en sais fichement rien. Disons que tout dépendra du boss. De moi. Ferme-la. Ferme-la. Si tu pousses encore un seul son avant que je t'ai sonné, je te cloue le bec pour l'éternité. S'il te plaît, Aka, ne le tue pas. Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien changer? Mais qu'est-ce qui t'a fait pour qu'il te vienne dans la tête des envies de maître? Donc vous n'y en avez pas touché mon boss. Et vous, Madame Suzy, vous vous êtes pas inquiété de l'absence de votre ami Aka? Bien sûr que je lui ai demandé où tu t'es passé. Il m'a dit que il t'a viré parce que tu avais été d'une vulgarité inadmissible vis-à-vis de lui. Ouais, c'est ça. Il aurait même passé l'éponge si cela s'était passé entre vous. Non mais tu as choisi l'entrée de son entreprise à l'heure où tout le personnel est là pour l'invectiver publiquement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les grands mots des grands patrons du bled. Oh, qui il ne vous a pas dit pourquoi j'en suis arrivé là. Allez-y, boss. Dites-lui d'où je viens et ce qui pourrait me pousser à improviser une petite réunion amicale dans la chambre de votre maîtresse préférée. Attends. Je t'ai fait confiance parce que tu as essayé de me faire passer pour une attraction de fête foraine dans la cour de mon bureau et devant tout mon personnel. Ouvre bien ces paraboles qui te servent à entendre. Si une fois encore, c'est-à-dire une seule fois, tu essayes encore de fleurir une affaire aussi sombre avec ton gros français, je te jure, tu vas perdre un ou deux orteils. Regardez ça, moi je n'aime pas m'avoir le sang, mais si le boss continue de jouer madame, je vais m'employer à colorer les murs de ta chambre avec le sang de ce gros porc. Là dehors, ses complices et lui ont pris la loi en otage. Les petits gars comme moi n'ont même pas droit à un interrogatoire dans les commissariats lorsque nous avons affaire à eux. On te jette seulement en cellule et on demande au boss qui t'a foutu là ce qu'on fait de toi. Ces gars nous piétinent comme des gars de terre. Mais ici, aujourd'hui, dans cette belle chambre de Madame Suzy, c'est moi le boss. Mais je ne vais pas faire comme toi, mon gars. Moi, je vais te donner la possibilité de te défendre. Par contre, si tu crois que je vais te laisser diluer la vérité dans les nuances de ton gros français, tu te fourres le doigt dans le cul, jusqu'au cou. Maintenant, explique à Madame Suzy notre affaire, avec des mots simples et clairs. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'elle témoigne en ma faveur devant un tribunal quelconque parce que nous n'y en arriverons pas.
Je veux juste qu'elle sache qui est réellement le député Mondio. Je lui devais 8 mois d'arrêt de salaire. Juste 8 petits mois d'arrêt de salaire. Mais Aka, je vous ai dit plusieurs fois que financièrement, je traversais une période un peu trouble. Petit, pourquoi venir à mon bureau me traiter de tous les noms d'oiseaux devant tout mon personnel? Oh, le patron n'aime pas payer les employés. Oh, le patron paye seulement les voitures petites. Il a beaucoup de femmes. Il ne connaît même plus sa femme. Mon petit, tu m'as obligé de faire de toi un examen. Vois-tu, en tant que chef d'entreprise, si je laisse une histoire comme celle-là passer, ben c'est la porte ouverte à toutes sortes de grèves. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler mon ami Bando, le commissaire de la police judiciaire, qui t'a fait coffrer. C'est plus tard que le procureur m'a dit qu'on t'a condamné à un an d'emprisonnement ferme pour injure publique aggravée, à la demande de Bando. Je dis bien, à la demande de Bando. J'ai une femme et 4 petits à faire grandir. De 6h du matin à 21h, je conduis mon boss. Sa femme, ses enfants. Et je fais les courses de ses maîtresses. J'ai attendu 8 mois pour revendiquer un peu plus énergiquement mon maigre salaire au patron parce qu'il m'a commencé. Il m'a semblé qu'il commençait à trouver cette situation normale. Madame Suzy, depuis 6 mois, je suis installé chez ma belle-mère. Dans une chambre 4 fois plus petite que celle-ci. Un cagibi où ma femme, mes enfants et moi on se marche dessus. Une boîte d'allumettes dans laquelle ma femme et moi n'arrivons pas à profiter de nos corps à cause de la présence des enfants dans le lit conjugal. Mais j'ai attendu 8 mois. 8 mois! Mais comme je ne suis qu'un tout petit chauffeur, même pas la première marche de l'échelle qui mène au boss, on m'a collé 1 an d'emprisonnement ferme, sans procès. Alors dis-moi, boss, comment estimes-tu avoir fait de moi un exemple? En montrant au personnel de ton entreprise qui n'a pas le droit de revendiquer son salaire? C'est ça l'usage que tu fais du pouvoir que t'ont donné les électeurs en t'élisant député? Ce n'est pas vrai, ça, Patrice. Toi aussi. Tu penses que ce type vit le poids avec sa famille? Pourtant, tu as engagé la construction de la maison de ton beau-père il y a 5 mois. Non mais... Comment se fait-il que le type qui te conduit tous les jours n'ait pas de salaire? 8 mois? Non. Non, Patrice, tu exagères. Oh, de quoi parles-tu? Tu parles de quoi? Tu connais mes contraintes. Mais tu sais ce que c'est que la hiérarchie des priorités? Eh bien, tu crois que... Tu te crois où? Regarde. Tu n'es pas en position de gronder qui que ce soit ici aujourd'hui, hein? Regarde, moi je n'ai pas de bandeau à appeler. Je n'ai pas de bandeau à appeler. Il me suffit juste d'élever ça et de la rabattre sur ta grande gueule d'esclavagiste. Et tu la boucleras aussi sec pour de bon. Du calme, Aka. Du calme. Je te propose une solution. Dans sa mallette, il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. Prends-en autant que tu veux. Prends même tout. Si ça te chante. Mais laisse tomber cette affaire. Il ne peut pas toucher à cette arme. Tu te comprends? Regarde. Dernier avertissement. Et comme tu es dur de la feuille, je vais lever les restrictions d'un ton. À partir de maintenant, si j'aperçois une seule fois encore le blanc d'une de tes dents, je te fais mâcher la langue de ma partenaire. Madame Suzy, où est la mallette? Dans la penderie.
Caramba. Combien d'argent y a-t-il là-dedans? C'est à moi qui pose la question. 15 millions. 15 millions. Mais cet argent est... Tes commentaires ne m'intéressent pas. Ton argent est toujours destiné à une liste de priorités dans laquelle ne figurent jamais les salaires. Tu vas expliquer à ceux qui devaient profiter de celui-ci que tu avais d'autres choses à faire. Je crois qu'ils sauront attendre aussi 8 mois comme moi. Je pense que c'est largement de ce que tu voulais, non? Maintenant, laisse-nous sortir. Madame Suzy, je suis parti en prison parce que le boss a passé un coup de fil. Juste un petit coup de fil comme ça et toute une machine carcérale pilotée par ses potes s'est mise en branle. Lui-même vient de vous dire qu'il n'a été au courant de mon incarcération que des mois plus tard. Et vous croyez que je vais prendre ces quelques billets de banque et foncer tête basse là dehors comme un imbécile? Non, non, non. Je n'aurais même pas eu le temps d'arriver chez moi que tous les policiers de la ville se seraient mis à me traquer comme les Américains à la recherche de Ben Laden. Non, 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 grande soeur. Non, 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 non. Moi, je peux vivre libre et jouir pleinement de cet argent que Dieu lui-même vient de m'envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire, Aka? Hein? Tu ne vas quand même pas nous tuer maintenant que tu as pris l'argent. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Mais en même temps, je ne vais pas cracher sur ce pactole. Je suis venu ici régler une injustice avec les mêmes arguments que le boss. Le pouvoir et la peur. Comme vous le savez, ce monsieur est très puissant là dehors. Il a le pouvoir, l'argent, ses relations, son téléphone. Mais ici aujourd'hui, dans cette belle chambre de Madame Suzy, c'est moi le boss. Mon pouvoir, cette machette. Et toi, ma relation? Moi. Ah oui, toi, Madame Suzy. Tu vas m'aider à faire découvrir au boss un sentiment qu'il ne connaît pas. La haine de celui qui subit l'injustice. Je veux qu'il sente monter de ses entrailles cette boule d'impuissance qui te tient à la gorge au point de vouloir t'étouffer. Cette envie de meurtre qui t'envahit le cerveau d'un brouillard tellement épais qu'il empêche toutes les autres facultés. Qu'est-ce que tu attends de moi? Si tu ne veux pas m'aider, tu ne peux que m'obliger à me compromettre parce que je ne reculerai devant rien. J'aime pour autant te le dire, Madame Suzy. Ton rôle dans cette affaire peut s'arrêter ici, mais ça ne changera en aucun cas mes plans. J'aimerais bien avoir fini tout ceci sans avoir saigné quelqu'un, mais si je n'ai pas le choix, je ferai avec. Dis-moi ce que tu veux de moi. Pas grand-chose en réalité, mais assez pour couler cet esclavagiste. À moi, il vient de payer les 8 mois d'arriéré de salaire. 8 mois d'arriéré de salaire, plus les dommages et intérêts d'une incarcération arbitraire. Maintenant, je veux qu'il paye tous ces abus que ses complices et lui exercent sur ces petites gens qui n'ont pas le pouvoir de revendiquer leurs droits. Toi aussi, tu vas abuser du pouvoir que te confère ta matière de la circonstance. Finalement, vous n'êtes pas différents tous les deux. Enfin, Non, 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 non. C'est pas la même chose. Moi, je sais déjà ce que c'est que subir l'arbitraire. Lui, par contre, là, il a encore tout à apprendre sur le sujet. Allez, au galop, au galop, au galop, fais le cheval, au galop, au galop, au galop, au galop, au galop, au galop, fais le canard boiteux, canard boiteux, canard boiteux, plus vite, canard boiteux, canard boiteux, fais le chien, à boire, fais le beau, fais le beau, roule-toi, fais le beau, garde-vous, autant, vite, au feu les pompiers, 1, 2, 3 et chante. Au feu les pompiers, la maison se brûle. Au feu les pompiers, la maison se brûle. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est mon petit frère. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le cuisinier. Au feu les pompiers, la maison se brûle. Au feu les pompiers, la maison se brûle. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est mon petit frère. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le cuisinier. Au feu les pompiers. La maison se brûle. Fond de cœur. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est mon petit frère. C'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est le cuisinier. Au feu les pompiers. La maison se brûle. Fond de cœur. Au feu les pompiers.
C'est moi qui me suis pris. Enfin! Enfin, les pompiers. La maison se brûle. Plus fort! La maison se brûle. C'est maman qui l'a fait. C'est mon venu. Autant! Autant. Oh, feu, plus fort! Les pompiers. La maison se brûle. Oh, feu, les pompiers. La maison se brûle. C'est maman qui l'a brûlé. C'est mon petit frère. C'est maman qui l'a brûlé. C'est le cuisinier. Enfin! Oh, feu, les pompiers. La maison se brûle. Oh, feu, les pompiers. La maison se brûle. C'est maman qui l'a brûlé. C'est mon petit frère. C'est maman qui l'a brûlé. C'est le cuisinier. Oh, feu, les pompiers. Au feu! La maison se brûle. Oh, feu, les pompiers. La maison se brûle. C'est maman qui l'a brûlé. Selfie! Selfie! C'est maman qui l'a brûlé. C'est maman qui l'a brûlé. Oh, feu, les pompiers. Souris, souris! Au feu, au feu! Tous des lâches. Vous vous plaignez des abus que les grands font de leur pouvoir, mais une fois que l'occasion vous est offerte, vous faites pareil. C'est très loin d'être le cas, Madame Suzy. Moi, je ne suis pas en train d'abuser de mon pouvoir vis-à-vis d'un fort. D'un faible. Là, je fais de la pédagogie à un fort. Il faut qu'ils sentent comment le petit peuple vit leurs abus. Mais moi, je n'ai rien à voir dans votre histoire. Oh, les circonstances vous ont choisi, Madame Suzy. Vous êtes entre les deux. Les forces et les faibles. C'est même pourquoi je suis un tout petit peu gentil avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour diverses raisons, moi je vous considère comme son complice parce que vous en profitez. Mais pour d'autres, comme une victime. Comme une victime. Ah oui, vous m'avez très bien entendu, Madame Suzy, comme une victime. Si vous aviez le choix, vous n'offrirez pas votre bouche à un monsieur qui a l'âge de votre père 2 années durant que pour cela. En cela, vous êtes une victime. Attends, que je n'offrirai pas ma bouche que pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va y voir ma bouche? Madame Suzy, c'est le seul orifice par lequel le boss accepte de fusionner avec vous. De quoi tu parles? En plus, qu'est-ce que tu en sais? Le boss s'en vante tout le temps lorsqu'il avait ses potes. Et comme je suis très souvent là et que je n'aime pas les oreilles touchées, j'en apprends sur plein de sujets. Il sait que vous avez un petit ami. Mais il dit qu'il ne voudrait pas se mélanger au rebut de la société. Du coup, il a fait un compromis avec votre bouche parce que, comme il le dit, vous le faites mieux que quiconque. C'est pourquoi il vous appelle affectueusement Suzette. C'est aussi pourquoi vous êtes encore ensemble. Il sait que tu as besoin d'argent pour envoyer tes 2 petits frères à l'école et soigner ta mère. Tes diplômes te donneraient la possibilité d'avoir un emploi normal et de vivre la vie que tu rêves. Et ça, le boss le sait mieux que quiconque. Mais il dit que s'il te trouve cet emploi, il te perdra. Ou alors, il perdra ta bouche et le plaisir qu'il en tire. Ce n'est pas vrai, Patrice. Non. Donc, c'est dans sa Suzette. Oh, il raconte des histoires. Je raconte des histoires. Je raconte des histoires. Et puis qui t'a sonné? Attends, il raconte des histoires. Comme ta bouche puante ne peut pas rester. Et comment il fait pour la bouche? Voilà. Comment il essaie pour la pipe? Réponds. Là, je t'autorise à parler. Et malheur à toi si tu la ramènes avec des fleurs. Comment je sais qu'elle a un BTS en marketing obtenu avec mention très bien? Comment je sais que tu as placé ta nièce dans la Société nationale des bières avec un bac, alors que la société recherchait quelqu'un qui avait les diplômes de Madame Suzy? Répondez donc à ça. Excellence, monsieur le tout-puissant député. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Le chauffeur de monsieur le député peut enfin parler librement. Faire éclater la vérité. Jouir du pouvoir de parler, même s'il la tienne d'une simple petite machette. Je savais que ce type était vicieux, mais j'étais loin d'imaginer qu'il pouvait être aussi machiavélique. Oui, Aka, tu as raison. Je ne suis qu'une victime. Une pauvre petite victime. Mais une victime qui a des arguments assez convaincants pour en faire un bourreau. Aka, regarde là, dans le tiroir de ma commode, il y a un revolver. Ajoute-le à tes arguments et dis-moi encore, je pourrais encore t'être utile. Où est son ordinateur portable? Au garage, dans le coffre arrière de son vêtement. Ok, Madame Suzy, je vais sortir le chercher avec le revolver.
Pendant ce temps, vous allez surveiller le gros porc avec la machette. Et s'il essaye quoi que ce soit, découpe-moi ça en rondelles. Mais ne le tue pas. Comme 2 précautions valent mieux qu'une, je vais quand même d'abord l'attacher au chevet du lit avec la corde que j'ai apportée pour ça. Et ça, attends. C'est bon. Qu'est-ce que tu m'as dit? Allez. On va encore pleurer. Oui. C'est ton patron. Allez, bon. Laisse-moi. Laisse-moi dans ta main. Vamos! Ah, regarde, Eric, pas toi. C'est bon, moi jusqu'à. Tu as bien joué, Suzy. Je ne te savais pas aussi bonne comédienne. Dis que ce petit idiot doit te prendre pour une goutte. Détache-moi vite. Regarde dans la poche intérieure de ma veste. Il y a un revolver là-dedans. Place-le ici à côté de moi. Je vais garder cette position pour ne pas éveiller son attention. Et une fois que l'occasion se présentera, paf! Je lui réglerai son compte et ce cauchemar sera fini. Dis-moi, Patrice. Oui, Suzy. Comment on fait pour être aussi méchant que toi? Quoi? Hey! Tu crois que c'est pas le même qu'on a raconté? Malheureusement pour toi, il y a trop de détails qui ne trompent pas. La nature de nos relations sexuelles. Et Erika qui trouve subitement du travail à la SNB alors qu'on t'a parlé de cette affaire devant moi et même que tu as pris mon dossier. Non mais, c'est toi qui me prends pour une démeurée! Tu es venu me dire que ton ami de la SNB s'était trompé de profil alors que c'est toi qui as fait changer les choses. Mais Suzy, moi je m'occupe déjà de toi. Alors qu'Erika elle a tenu chez sa mère comme un fantôme égaré. Elle n'a pas un amant député qui pourrait prendre soin d'elle comme je le fais avec toi. Ah! Comme ça, monsieur le député estime que la meilleure façon de gagner de l'argent pour une fille qui a le BTS, c'est lécher la bite d'un vieil ostrogoth vicieux et machiavélique. Oh, soyons sérieux. Il fait d'abord que je me débarrasse d'Erika qui était déjà un boulet pour sa maman et le mien aussi. Et puis, Suzy, tu connais mieux que personne mes relations. Ah! Tes relations. Tes relations. Depuis 3 ans que j'attends qu'une relation du tout-puissant député du département du chef de l'État me trouve un petit job dans sa boîte. 3 ans! Oh, dis donc, soyons sérieux. Tu exagères déjà. Mais tu me fais
même pas la possibilité d'avoir une relation sexuelle normale. For me, darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, Je ne suis que ta suceuse de service. Lorsque j'ai su pour ce petit journaliste de rien du tout, eh bien, je n'ai pas voulu te laisser tomber parce que, connaissant tes charges, mais je ne peux pas manger dans la même assiette qu'un journaliste dont je doute de l'hygiène et des autres fréquentations sexuelles. Je doute même fort que ce petit gribouillon qui nous assiste très mal au papier dans un journal de la place puisse gagner de quoi se payer un bon déodorant et un savon de marque. Et tu voudrais que lui et moi partageons ta bouche et ton sexe. Hey, tu devrais me remercier de t'avoir pas jeté. Malheureusement pour toi, vous avez cohabité dans ces deux offices une année durant et c'est d'ailleurs lui qui, le premier, en a eu marre de partager avec toi. Il m'a porté l'affection que ton agent maudit ne pouvait me procurer. Et je l'ai perdu. Lui au moins, je vais le regretter. Ma chère Suzy, ces choses-là, hein, c'est comme manger chez les pauvres. Si tu veux vraiment partager le repas, hein, tu ferais mieux de ne pas aller regarder là où la bouffe a été préparée. Eh bien, vois-tu, moi, je suis un homme comme ça. J'ai un cœur, un très bon cœur. Et que de te laisser tomber, je préférais couper la poire en deux. C'est plutôt de ma bouche que tu avais besoin, vieux ficelard. Tu oublies juste un petit détail, mon cher. Tu as commencé à me fréquenter parce que tu me promettais du travail dans l'une de tes entreprises. Par la suite, tu as commencé à m'inonder de cadeaux et à m'aider à m'occuper de ma famille. Lorsque tu as commencé à coucher avec moi, tu m'as fait comprendre qu'il serait imprudent que tu m'engages dans l'une de tes sociétés à cause de ta femme et de tes commères de secrétaire-là. Rien! Tu arrives, tu sautilles sur moi pendant 5 minutes, prends ton pied et ensuite t'adores avancer comme une vieille locomotive. En réalité, tu n'attends que ton argent. Tu n'es même pas capable d'amener une femme jusqu'à l'orgasme, monsieur le député. Je te crois que parce que tu n'as pas les couilles qui en font. Ok. Ok, tu calmes. Suzy, calmons-nous. Pour l'instant, détache-moi qu'on finisse d'abord avec ce rebut de la société qui nous tient en otage. Malheureusement pour toi, ce rebut de la société est déjà de retour. En principe, ces paroles devraient te coûter toute ta dentition, plus ta langue pendue. Mais les blessures physiques ne sont rien face à ce que je te prépare. J'ai eu 1 an en prison pour préparer ma vengeance. Je regrette juste que Madame Suzy y soit mêlée. Non, Aka, ne regrette rien. Et le contraire, tu m'as été d'une très grande utilité. Tu m'as rendu un très grand service. Tu m'as permis de découvrir le monstre avec lequel je vivais. En retour, je vais t'apporter tout le soutien que tu voulais.
mot de passe de l'ordinateur, boss. Donne-moi vite ce mot de passe. Regarde, là tu commences à vouloir me pousser à bout. Et je veux pas que tu me... Oh, c'est quoi, mais tu? Donne-moi très vite ce mot de passe. Je ne sais pas trop comment tu cries ici là quand il n'y a pas les gens là. Donne-moi vite ce mot de passe. De toutes les façons. Je ne sais pas ce gars qui délire. Tu sais très bien qu'à cette heure-ci, il n'y a personne dans le voisinage. Ça t'arrangeait pourtant lorsque tu voulais ta fellation sur la véranda, sirotant ton scotch préféré, les testicules au vent. De toutes les façons, moi. Je vais lui enfoncer une ou deux de tes petites culottes dans sa gueule de viande. Comme ça, on va plus l'entendre. Allez, ouvre! Ouvre! Hein? Voilà. Tu viens de me donner l'occasion de ne plus t'écouter et c'est tant mieux. Maintenant, on va adopter un autre mode de communication. Madame Suzy, est-ce que je peux avoir du papier et un stylo? C'est plus de combien? Bah, ça devrait aller. Le stylo. Boss, comme ta langue pendue ne peut pas rester, ta langue pendue ne peut pas rester tranquille là, et que je n'ai pas envie de porter ta mort sur ma conscience, voici comment on va communiquer. Je te pose une question. Et tu m'écris la réponse sur une feuille de ce blanc-note. Si tu tardes, je te motive en te donnant une gifle avec ma machette. Si la réponse est fausse, alors tu te prends un violent coup que je vais t'infliger avec le tranchant de mon outil de mon commandement sur ton petit tibia. Alors, le mot de passe de l'ordinateur. Vite! Très bien. Très bien, boss. Continuez comme ça et tout se passera sans douleur et sans effusion de sang. Mot de passe. Picasse. Voilà. Boss, le dossier photo. Fais vite, on n'a pas que tout ça, Jenny. Pitié, pas le dossier photo. Attends, tu veux sentir le crachat et ma main? Donne-moi le dossier photo. Dans le dossier volcanique. Dossier volcanique, nous le voilà. Voilà, Madame Suzy, venez voir. Venez voir. Ce n'est pas vrai ça. Ça. Le salopard me filmait pendant que... Regarde, idiot. Salon. Il s'en amuse tout le temps avec ses potes, hein. C'est que ces grands se comportent comme des collégiens lorsqu'ils sont ensemble. Ah, venez alors voir ce que je dis. Alors, venez voir. Alors, Seigneur. Mais ce type est malade. Patrice. Donc tu couches avec la troisième femme du président de l'Assemblée nationale. Et le salopard se permet même de filmer ses ébats et les garder dans son ordinateur. Mais attends. Tu n'as pas peur que ta femme tombe dessus? C'est vrai que cet idiot ne doit même pas savoir comment... On est mal d'ordinateur. Madame Suzy, oui. Commençons d'abord par la femme du président de l'Assemblée nationale. Après, on exploitera les autres photos où j'ai reconnu les bureaux annexes du boss. Émilie, Stéphanie, Nancy, Laura, Fabiola, Nancy. Bref, Madame Suzy, j'ai pris des cours d'informatique, mais comme je sais que vous traînez un peu plus sur Internet,
Je vais vous laisser faire comme ça, on ira plus vite. Dis-moi ce que tu veux. Il va nous falloir une adresse email pour envoyer les photos les plus expressives du boss à certaines personnalités de son entourage. Ok, c'est simple. Boss, le mot de passe de votre adresse email. Pitié. Pitié. Tu sais aussi ce que ça veut dire pitié. Donne très vite au mot de passe imbécile. Tu as un chapelet de maîtresse, mais tu ne veux pas manger de la même assiette qu'Henri. Ta bite la peut entrer partout, mais moi je n'aide pas retour à elle. De salopard. Ça tombe bien. Mot de passe salope. Tu as dit? Tu as dit qu'on commence par... Bon, oui, on va envoyer déjà d'abord ça à certaines personnalités de son entourage, ensuite à ses secrétaires, et c'est un journal de la presse privée. Je crois que votre petit ami en est un aussi. Bah, oui, mais je n'aimerais pas le mêler à tout ceci. En plus, entre lui et moi, ce n'est plus trop ça. Depuis que ce vieux porc m'a pris un otage avec son argent. Bon, c'est comme vous voulez. Mais j'ai plutôt une autre idée. Quand nous avons accès à sa boîte aux lettres, non, faire créer un compte Facebook et faire une demande d'amitié à tous ses contacts, à moi-même. Comme ça, tout le monde recevra les moments chauds d'un puissant parlementaire immortalisé par lui-même. Et je vais agrémenter chaque photo d'un succulent petit commentaire. Mais boss, je crois que vous avez sous-exploité Madame Suzy. Elle est trop forte. D'accord. Je le réserve bien plus fort, mon cher. Pendant que je finis ici, va prendre une douche. Je vais montrer à ton boss que je n'ai pas que ma bouche pour donner du plaisir. Non, Madame Suzy, je ne voudrais pas profiter de la situation. Non. Si elle insiste. Qui te parle de profiter de la situation? Ce type m'a humilié au moins 2 fois par semaine pendant 2 ans. Mais attends, tu penses que c'est facile de donner du plaisir à quelqu'un sans pouvoir en jouir soi-même? Alors, je suis un manque d'orgasme. Fais-le pour moi. Oui, fais-le en sa présence pour qu'il soit un témoin privilégié de mon extase. Qu'il découvre le minimum qu'un homme, un vrai, même le plus paumé de la terre, peut offrir à une femme. Va prendre ta So high it can keep me away. Away from my love. Love you, I love you, I love you. Where you go, I follow, I follow, I follow. You'll always be my true love, my true love, my true love. Forever, I will follow you. Ever since you touched my hand, I knew I always must be. Nothing can love you, I love you, I love you. Where you go, I follow, I follow, I follow.
touch my hand and near you I always must be. Nothing can keep you from me. You are my destiny. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Where you go, I follow, I follow, I follow. You'll always be my true love, my true love, my true love. Forever, I will follow you wherever you may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from my love. I will follow you ever since you touched my hand and Oh. Merci, Aga. Vraiment merci. J'espère que le gros porc a apprécié aussi ça. Oui, allô? Bonjour Chantal, c'est comment? Je suis là, sous les draps où je viens de passer des moments formidables, ma chère. Quoi? Sur Facebook? Avec qui? Non, non, tu racontes des histoires. Attends, laisse-moi vérifier puis je te rappelle, ok? D'accord. C'est bon, Aka, ça a déjà commencé. Voilà ça. Oui, allô? Bonjour André. Non, non, c'est moi. Ton ami dort, ou plutôt, il récupère. Il y a un problème. Tu lui as envoyé un mail urgent. D'accord, je lui montre ça dès qu'il se réveille. Ok, à plus tard. C'était qui? Son inséparable complice, André Bando, le commissaire de la PJ, un autre salopard de son espèce. Alors il Ah, pas besoin d'aller voir l'autre mail là. Je sais déjà que c'est de ça qu'il veut lui parler. Je connais trop bien celui-là. Je suis sûr que c'est de ça qu'il lui parle. Boss, d'ici la fin de la journée, vous serez une vraie star. Une star, tu veux dire. Le Samuel Eto'o du sexe. Je passe une belle journée, belle journée, belle journée. Je passe une belle journée, belle journée, belle journée. Si on faisait guiri 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 guiri, si on faisait guiri 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 guiri. Merde. C'est le président de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas décrocher. Mais si lui-même ne peut pas prendre le téléphone lorsque certaines personnalités appelleront et croiront que quelque chose lui est arrivé, il pourra mettre la police. Mais le président pourra lui croire que Patrice est déjà au courant et que c'est la raison pour laquelle il ne veut pas décrocher. D'accord, tu as raison. Mais si c'est pas pour ça qu'il veut le joindre. Je sais pas. Oui, alors? André, que je le réveille. C'est si urgent que ça. D'accord, rappelle-le dans 5 minutes. Ou bien, je lui demande de te rappeler lorsqu'il se réveille. Tu sais qu'il a le cœur fragile, non? Je n'aimerais pas assister à une autre crise cardiaque ici. Ok, à plus.
Qu'est-ce qu'il va encore, monsieur André? Là, ça devient compliqué, Wallahi. Ça devient compliqué. Je n'aurais pas dit décrocher au téléphone du vieux pour un premier coup de fil. Maintenant, André sait qu'il est ici et il va lui parler. Mais il va lui dire qu'on le tient en otage. Non, mais il faut qu'on trouve une solution dans 5 minutes. 5 minutes. Putain, c'est ta femme. Il fait comment? Non, moi je sais pas, merde. Oui, allô? Je suis sa maîtresse et il passe un week-end ici chez moi puisque vous n'êtes pas capable de lui donner ce qu'il veut. J'espère ne pas avoir à vous le redire, vieille peau. Aïe, mais tu as déconné, tu as tout gâché. Tu sais comment? On est là tous les deux à coup d'idées et c'est à ce moment-là que la connasse se permet d'appeler. Qu'elle a se fait foutre? Non, mais ça va. Calmons-nous, madame Suzy. Calmons-nous. Non, mais je vais bien me calmer là, je ne peux pas. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, restons calmes. Je crois que j'ai une petite idée. Vas-y, parle vite, pardon. Essayons de voir le mail que M. Bando a envoyé au boss. S'il lui parle de notre affaire, j'ai une petite idée pour qu'on se tire de là sans casse. Oui, c'est quoi ton idée? Allons d'abord lire le mail. Ok. Oui, je vois, mais ça va pas ton idée là. Tu vas appeler M. Bando depuis le téléphone du boss. Tu lui dis que c'est toi qui as posté les photos du boss sur Internet. Quoi? Donc maintenant tu veux me faire porter le chapeau? Non! Tu vas dire à M. Bando que je t'ai montré ces photos, toi et le boss, dans la même position que celle que lui-même vient de recevoir dans sa boîte. Et que tu sais pas moi. Qu'il les lui a montré et à tous ses amis d'ailleurs. Là, je comprends. Tu es un génie. Génial. Toi là, tu as bien plus de jugeote qu'un simple chauffeur, hein? Maintenant que j'y pense, tu penses aussi avoir aperçu la photo de André dans la machine de Patrice. Ça veut dire que lui n'est pas à l'abri. Là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui enlève le baillon. Non. Laisse-le déjà d'abord comme ça. Ah. Finissons avec M. André. Lui, j'ai ma petite idée là-dessus. D'accord. Ok. C'est lui. Oui, allô? Bon, André, je vais te dire toute la vérité parce que ça ne sert plus à rien de tourner autour du pot. J'ai enfermé ton ami dans les toilettes pendant que je lui règle son compte. Ce qu'il m'a fait. Tu es sûr que tu n'es pas au courant, André? André, ne jure pas! Hein, ne jure pas! À mon insu, ton ami me fait des photos pendant que je lui fais des fellations. Il voulait montrer et vous en riez. Faut dire que j'ai aussi eu envie de faire rire la toile. Qui m'a raconté tout ça? Aka, son chauffeur que j'ai balancé en prison. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille et j'ai découvert vos photos dans la machine de Patrice. Faut dire que vous deux là, vous formez une sacrée bande de voyous, hein. André, ferme ta sale bouche, sinon je fais de toi une star de film pornographique sur Facebook dans 5 minutes. Attends, ton argent. Garde ton argent, mon fils, garde ton argent. Je te suggère plutôt de faire un vrai cadeau à Clarisse, sinon je lui montre sa gueule entre tes jambes. Pauvre con. Magnifique, bellissimo. Tu as été magnifique. Ouais, merci, c'est quoi la suite? On peut redonner l'usage de la parole au boss. D'accord, je lui enlève le baillon. Salut chérie. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Voilà. Laisse tomber tes menaces, mon cœur. Laisse tomber tes menaces. J'ai pris suffisamment de photos dans ton ordinateur pour faire tomber tout ton entourage. Tout le monde. Tous ces gros pervers à qui la République a confié de hautes fonctions de l'administration publique. Je vais faire un mail à chacun en lui précisant très bien que s'il bouge seulement un seul poil de son gros cul, je me rends célèbre sur Internet. Ouais. Et comme Aka et moi ne sommes à l'abri d'aucun accident de la circulation, je
je vais me charger de mettre toutes ces photos sur internet et donner le mot de passe à des personnes en qui j'ai confiance. C'est-à-dire que si il nous arrive quelque chose, même une petite maladie bizarre, elles feront le travail à notre place. Donc, cela veut dire, mon cher député, que tes amis et toi avez intérêt à veiller sur notre santé. Alors, on finit le boulot? C'est quoi la suite du programme? Puisque le boss peut désormais dire des gros mots et proférer des injures, tu vas appeler le président de l'Assemblée nationale depuis son téléphone. Tu lui passes le boss. Je crois que ces deux-là ont beaucoup de choses à se dire sur les prouesses de la dernière petite et de la deuxième personnalité de la République. Ah là là. Hé, le boss! Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin je me réveille, devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner. Je pars pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime. Le soir, je vais revenir. Je fais ton avenir. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin je me réveille,